chers auditeurs de Camino Sefarad, l'émission de Vidas Largas, diffusée sur RCJ avec Daniel à la technique, avec Dora Cohen, Gilbert Sagues, Marcel Khazdaï, Nicole Polj à distance. Buenos días, queridos oyentes de Camino Sefarad. Emisión de Vidas Largas en RCJ, la radio de la comunidad judía, con la ayuda de Daniel por la técnica y Dora Cohen, Gilbert Sagues, Marcel Khazdaï et Nicole Polj. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre 4e émission, dont le programme sera varié. Informations culturelles, pages de notre histoire. Nos alegramos de toparvos de nuevo para nuestra 4ª emisión, con un programa atractivo, información culturales, página de nuestra historia, cuentisicos. Pour commencer, voici quelques informations relatives aux événements passés dernièrement en France, en cours ou à venir prochainement. Expositions, conférences, Zoom et le point sur la pandémie. Para empezar, vamos a hablar sobre los acontecimientos pasados en Francia o a venir. Exposiciones, conferencias, Zoom y cómo evolúa la pandemia. De nombreux Zooms réunissant des amis de tous les continents, Argentine, Israël, Turquie et France, sont proposés par les différentes associations judéo-espagnoles. Tenemos la posibilidad de seguir numerosos Zooms de las asociaciones judío-españolas, con amigos de todos los continentes de Argentina, Israël, Turquía, Francia. Le comité d'organisation du Forum Génération de la Shoah a proposé mardi 19 octobre, en attendant le forum, atelier numéro 4 sur la piste des objets cachés à partir de 19h30. Le 4e atelier autour des objets survivants a été consacré plus particulièrement aux enquêtes menées par les familles pour découvrir leur histoire enfouie. El 19 octubre a las 19:30 hubo el Zoom del Memorial de la Shoah, esperando el cuarto fórum sobre la Shoah, sobre el tema de los objetos escondidos sobreviviendo a la Shoah y las investigaciones hechas por las familias para descubrir sus historias escondidas. Le MAGE propose une exposition du 19 octobre 21 au 16 janvier 22. À l'occasion du colloque Le Sefer Yitzhak, histoire et réception d'un texte kabbalistique majeur, organisé autour d'un manuscrit espagnol du XVIIIe siècle et de la Bibliothèque nationale de France, un accrochage est consacré à la fortune de cet ouvrage attribué par la tradition au patriarche Abraham. El MAGE del 19 octubre al 16 enero 2022 proposa. La Biblioteca Nacional de Francia hace un coloquio sobre el Sefer Yetzirah, historia de un texto cabalístico mayor. A esta ocasión, el MAGE hace una exhibición sobre esta obra atribuida según la tradición al patriarca Abraham. On y découvrira, aux côtés de ce manuscrit médiéval, plusieurs versions imprimées de la Bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, dont l'édition Princeps, éditée à Mantoue en 1562, témoignant de l'étude de ce manuscrit dans différents milieux juifs et chrétiens, ainsi qu'une œuvre unique calligraphiée en 2003 par l'artiste Franck Laloux, Méditation contemporaine sur l'alphabet hébraïque et son pouvoir créateur. Se va a poder descubrir al lado del manuscrito medieval otras cuantas versiones imprimidas de la Biblioteca de la Alianza Israelita Universal y la edición Princip hecha en Montova
en 1562, mostrando que cristianos y judíos estudiaban esta obra. Y se va a poder ver igualmente una obra única caligrafiada en 2003 por el artista Frank Laloux, una meditación contemporánea sobre el alfabeto hébraïque y su poder créatif. Bon. Accrochage organisé grâce au concours exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France. Plus d'infos sur mage.org. Fête de Hanouka. Les associations judéo-espagnoles Aquí Estamos, Al Siete Vidas Largas vont s'unir pour participer à la fête de Hanouka le 5 décembre 21, après-midi. Le président du CAL, Serge Benaïm, a donné son accord pour faire cette fête au Siete, 7 rue Popincourt, 75 011 Paris. Il y aura Muriel Bloch et un musicien et un buffet. Fiesta de Hanukkah. Las asociaciones judío-españolas, Aquí Estamos el 7 Vidas Largas, se van a juntar para participar a la fiesta de Hanukkah el 5 de diciembre. El presidente de Alcal, Serge Benaïm, dio su acuerdo para hacer esta fiesta al 7 calle Popincourt en París. Vamos a tener musicantes y pranzos. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante y a las cuatro me casé. A las tres tomé amante y a las cuatro me casé. Dime niña, ¿dónde vienes? Que te quiero conocer, que si no tienes amante yo te lo haré defender, que si no tienes amante yo te lo haré defender. Al salir y para la guerra, 2 besos al aire di. El uno es para mi madre y el otro para ti. El uno es para mi madre y el otro para ti. A la una yo nací, a las dos me engrandecí, a las tres tomé amante y a las cuatro me casé. A las tres tomé amante y a las cuatro me casé. Et maintenant, voici quelques proverbes qui sont tirés du livre Herencia Sefaradi de Clara Perachia, Suzy de Toledo, Suzy Danon, Fanny Ender. El judío vive rico, muere pobre. Le juif vit riche, mais meurt pauvre. La primera vista es la más importante. La première vision est la plus importante. Nécessité de toujours faire bonne impression. Más vale rabino sin barba que barba sin rabino. Mieux vaut rabbin sans barbe que barbe sans rabbin. Ce proverbe est l'antinomie du besoin de paraître et donne le poids à l'essentiel, le rabbin, au détriment de l'apparence, la barbe. El Dio quiere bien al ladrón, ma quiere y al patrón. Dieu aime le voleur, mais aussi le propriétaire de l'objet volé. Dieu aime inconditionnellement tous les hommes. No hay mal
que no sea para bien. Il n'est pas de malheur qui ne soit pour le bien. Il est irréductible optimisme juif. On dit aussi à toute chose, malheur est bon. Una puerta se cerra cien, se abren. Pour une porte qui se ferme, 100 s'ouvre. Rien n'était irrémédiablement fermé à l'homme. Judío bevo, no hay. Juif bête, il n'y en a pas. Pour une raison encore mal définie, le juif a souvent l'impression d'être plus intelligent que les autres. El judío ya sabe lo que hace. Le juif sait ce qu'il fait. Imbattable conviction que le juif sait réfléchir avant d'agir. Meollo de judío. El que toca a judío, le paga el Dios. El que peca con judío, lo castiga el Dios. Celui qui prêche contre le juif est châtié par Dieu. Certitude du juif qu'aucun crime perpétré contre lui ne saurait rester impuni. Vivan los viejos por bien de los mancebos. Que vivent les vieux pour le bien des jeunes. La sagesse des vieux est nécessaire au bon développement des jeunes. Que más vive, más sabe. Plus on vit, plus on sait. Chaque minute vécue enrichit le potentiel intellectuel de l'homme. A la mujer sabia el marido la llama hermana. À la femme savante, le mari dit « ma sœur ». À être trop bas bleu, la femme perd un peu de sa féminité. El que a la mujer siente nunca se arrepiente. Celui qui sa femme entend jamais ne s'en repent. Les conseils de la femme sont souvent judicieux. El marido bueno siempre viene lleno. Bon mari rentre toujours les mains pleines, vertu de la générosité. Amor es de la madre, lo demás es aire. L'amour véritable est celui de la mère, le reste est de l'air. Amour maternel, amour sans faille. Entre parenthèses, à rapprocher du proverbe espagnol, amor es del padre, lo demás es aire. El mazal no se merca con pagas. La chance ne s'achète pas avec de l'argent. Le bonheur est un don divin. En casal sin perro camina con palo. Dans village sans chien, circule avec bâton en main. En casal con perro camina con palo. Dans le village où il y a chien, circule avec bâton en main. Dans quelles circonstances que ce soit, ne jamais se départir de sa méfiance. Quien sea cabida en la mansevez tiene buena vejez. Celui qui est précautionneusement pendant sa jeunesse se prépare une bonne vieillesse. Más vale acavidad que remediar. Mieux vaut prévenir que remédier. C'est un proverbe français. Mieux vaut prévenir que guérir. Mucho hablar, mucho llegar. À beaucoup parler, on risque de beaucoup se tromper. Dicho que dira, te ganas la vida. Il a dit, eh bien qu'ils disent, tu épargnes ainsi ta vie. Laisse dire les gens. Al loco y a la criatura le viene la nevoa. Le fou et l'enfant sont visités par l'inspiration. L'inspiration a besoin de spontanéité, qualité que l'on rencontre chez les tout jeunes et les simples d'esprit. Donde entra pan, no entra mal. Là où entre du pain, n'entre pas le mal. Importance du facteur économique
pour le maintien de l'ordre. De quello si approvvio mi padre dello barato. Comment mon père s'est-il appauvri? À vouloir toujours acheter à bas prix, le bon marché coûte cher, proverbe espagnol. El mojado no se espanta de la lluvia. Celui qui est mouillé ne craint pas la pluie. On a tous les courages quand on n'a rien à perdre ni à risquer. Quel buen consejo toma, nunca se arrepentiende. Implicitement, qui suit les bons conseils qu'on lui donne, jamais ne s'en repent. De boca en boca, una pulga se hace un gamello. De bouche en bouche, une puce devient un chameau. Danger de l'exagération. Et maintenant, un texte choisi par Dora Koken sur quelqu'un qui est très connu des Juifs orientaux des Balkans, de Grèce et de Turquie, puisque c'est Sabbatai Tzvi. Vous allez entendre son histoire. La parole est à Dora Koken. Jeunesse, Sabbatai Tzvi est né à Smyrne, de père romaniote ou séfarade, et ashkénaze par sa mère Clara. Il reçoit une éducation biblique, talmudique et kabbalistique. À 18 ans, il est considéré comme un grand kabbaliste. Sabbatai Tzvi nació en Smyrne, de padre romaniote ou séfarade, y de madre ashkénaze Clara. Él recibe una educación bíblica, talmudica, cabalística. A 18 años fue considerado como un grande cabalista. 1648, c'est l'année des pogroms du cosaque ukrainien Bogdan Chmielnicki qui voit l'extermination de dizaines de milliers de juifs. Chassés d'Espagne, des marades safarades, juifs convertis de force au catholicisme, se réfugient à Amsterdam, aux Provinces unies où la tolérance religieuse leur permet de retrouver leurs racines juives. 1648 es el año de los pogromes de cosaque ucraniano Bogdan Chmielnicki, que ve la exterminación de muchos judíos. Expulsados de España, los marranos sefarades, judíos convertidos de fuerza al catolicismo, se refugian en Amsterdam, en las provincias judías unidas, donde la tolerancia religiosa les permite de encontrar sus raíces judías. Certains attendaient la disparition et le retour de Jésus-Christ et le rétablissement du royaume d'Israël. L'arrivée de la date symbolique sur le plan numérique de 1666, ainsi que l'influence de la Kabbale, née à Safed, sont des éléments qui permettent d'expliquer l'émergence d'un contexte favorable au messianisme et le succès qu'a rencontré Sabbatai Tzvi. Mucha gente estaban esperando el regreso de Jesucristo y el restablecimiento temporario del reinado de Israel. La llegada simbólica del año 1666 y así la influencia de la Kabbalah nacida en Safed son elementos que permiten de explicar el emergio de un contexto favorable a los mesianismos y al suceso en contra Sabbatai Tzvi. Sabbatai Tzvi se proclama Messie en 1648. À l'âge de 22 ans, il s'appuyait sur des révélations qu'il aurait eues, qui l'avaient convaincu qu'il devait sauver le peuple juif, et sur une interprétation, entre parenthèses contestée, du Zohar, entre parenthèses un livre de mystique juive, selon laquelle l'année 1648 devait voir la rédemption du peuple juif. En se proclamant Messie, il allait provoquer un schisme profond au sein du judaïsme, entre ceux qui l'accepteraient et ceux qui le refuseraient. Sabbatai Tzvi se proclamó Mesías en 1648 a la edad de 22 años.
Él tuvo revelaciones que lo convencido que debía de salvar el pueblo judío arriba de una interpretación del Zohar, un libro de místico judío. Según él, el año 1648 debía de ver la redención del pueblo judío. En proclamándose Mesías, él debía de provocar una cisma profunda en el seno del judaísmo, entre los que iban a aceptarlo y los que iban a rehusarlo. Au début, son succès fut limité. Il resta à Smyrne plusieurs années, où sa réputation grandit lentement, jusqu'à ce que ses prétentions messianiques lui fassent subir le Kherem. En 1651, lui et ses partisans furent bannis de Smyrne et ils s'installèrent à Constantinople en 1653. En el empecillo, su reputación se engrandeció lentamente, fin que sus pretensiones mesiánicos le hicieron soportar el Kherem. En 1651, él y sus partidarios fueron expulsados de Smyrne y se instalaron en Constantinople en 1653. Sabbatai Tzvi rencontra un prêcheur, Abraham Ha-Yakini, qui l'accepta comme Messie et affirma même détenir une ancienne prédiction hébraïque annonçant la naissance d'un Messie nommé Shabbatai, fils de Mordechai Tzvi, en l'an 5860, entre parenthèses 1626 de l'ère chrétienne. Sabbatai Tzvi s'installa à Salonique, important centre juif et kabbaliste. Il développa le prosélytisme centré sur sa propre messianité. Il semble y avoir rencontré un important succès dans les milieux juifs, ce qui provoqua finalement son expulsion par les autorités rabbiniques de la ville. Sabbatai Tzvi se instaló en Salonique, importante centro judío y cabalista, developó un fuerte proselitismo centrado en su propia mesianidad. Parece que encontró un importante triunfo en los medios judíos, lo que provocó finalmente su expulsión por las autoridades rabínicas de la ciudad. Il s'installa au Caire, en Égypte, et y resta entre 1660 et 1662. Raphaël Joseph Chalebi mit une partie de sa fortune à sa disposition, lui permettant de développer ses activités. En 1663, Sabbatai Tzvi s'installa à Jérusalem, puis revint au Caire, où il obtint de son mécène des sommes nécessaires pour la communauté de Jérusalem, ce qui semble avoir accru son prestige. Après son mariage, il revint en Palestine, où il rencontra Nathan Benjamin Lévi, dit Nathan de Gaza, qui devint rapidement son bras droit. Después se instaló en Cairo, en Egipto, donde estuvo de 1660 a 1662. Rafael Joseph Halevi metió una partida de su fortuna a su disposición, permitiéndole de developar sus actividades. En 1663, Sabbatai Tzvi se instaló en Jerusalén. Después se tornó a Cairo, donde obtuvo de este rico sumas necesarias para la comunidad de Jerusalén, lo que hizo pujar su prestigio. Después de su casamiento, se tornó a la Palestina, donde encontró Nathan Benjamin Levi, dicho Nathan de Gaza, que se hizo su brazo derecho. En 1663, il obtint un retentissement croissant à travers le monde juif. En 1665, Nathan de Gaza annonça que l'année suivante verrait le début de l'ère messianique et que Sabbatai Tzvi ramènerait les 10 tribus perdues d'Israël en Terre Sainte. L'exaltation religieuse atteignit son comble dans les masses juives, souvent misérables et ignorantes, rêvant d'une libération et d'une vie transfigurée. À l'inverse, les autorités rabbiniques restaient généralement réticentes ou hostiles. En 1663,
obtenió una repercusión creciente a través del mundo judío. En 1665, Nathan de Gaza anunció que el próximo año iba a haber el empecillo de la era mesiánica y que Sabbatai Tzvi iba a llevar de vuelta las 10 tribus perdidas de Israel a la Tierra Santa. La exaltación religiosa llegó entre las masas judías frecuentemente miserables e ignorantes, soñando de una liberación y de una vida transfigurada. Al inverso, las autoridades rabínicas quedaban generalmente reticentes o hostiles. En 1665, Sabbatai Tzvi fut reçu comme le Messie par les Juifs d'Alep, puis de Smyrne, sa ville natale. Son pouvoir sur les masses juives devenait immense. Des rabbins se rallièrent. De nombreuses communautés en Europe orientale, en Europe occidentale et au Moyen-Orient le reconnurent en tant que Messie des Juifs, destiné à les ramener en Terre Sainte et à faire renaître le royaume d'Israël. Des communautés entières se préparaient au départ, vendant leurs biens. En 1665, Sabbatai Tzvi fue recibido como el Mesías por los judíos de Alep, después de Smyrna, su ciudad natal. Su poder en las masas judías se hacía inmenso, rabinos se reunieron. Muchas comunidades en Europa Oriental, en Europa Occidental y en el Medio Oriente lo reconocieron como el Mesías de los judíos, destinado a llevarlos a la Tierra Santa y hacer renacer el reinado de Israel. Comunidades enteras se aparejaban a la partida vendiendo sus bienes. Les partisans de Tzvi commencèrent aussi à remettre en cause certaines célébrations ou obligations rituelles. En effet, selon certaines traditions, ces obligations disparaîtraient après l'avènement du Messie. Pour de nombreux Juifs, les divisions à l'intérieur des communautés augmentèrent. Los partidarios de Tzvi empezaron a meter nuevamente en cosa ciertas celebraciones o obligaciones rituales. En efecto, según ciertas tradiciones, estas obligaciones iban a desaparecer después del advenimiento del Mesías. Por muchos judíos, las divisiones dentro de las comunidades pujaron. La conversion à l'islam, dénoncée aux autorités ottomanes par les dirigeants de la communauté juive locale comme étant un fauteur de troubles, Sabbatai Tzvi fut convoqué au palais en 1666 pour y rendre des comptes. Après 2 mois d'emprisonnement à Constantinople, Tzvi fut envoyé à la prison d'État d'Abydos. Il est ensuite transféré dans la prison d'Andrinople. La ferveur des fidèles n'ayant pas diminué, Sabbatai Tzvi est sommé par les autorités ottomanes de prouver ses pouvoirs surnaturels en survivant aux flèches dont il sera la cible. Il échappe à l'épreuve en se convertissant à l'islam et en prenant en septembre 1666 le nom d'Aziz Mehemet Effendi. La conversion à l'islam. Denunciado a las autoridades otomanas por los dirigentes de la comunidad judía local como siendo promotor de disturbios, Sabbatai Tzvi fue convocado al palacio en 1666 para rendir cuentas. Después de 2 meses de encarcelamiento en Constantinopla, Tzvi fue enviado a la prisión del estado de Abydos. Después fue transferido a la prisión de Andrinople. Gracias a los fieles, Sabbatai Tzvi fue intimado por las autoridades otomanas de probar sus poderes surnaturales en sobreviviendo a las flechas de que será la víctima. Se fuye de la desventura en convirtiéndose al Islam y en tomando en septiembre de 1666 el nombre de Aziz Mehmet Effendi. Après des consultations avec les Juifs, le sultan Mehmet IV exile Tzvi à Dulcinio, une petite ville côtière de l'actuel Monténégro sur l'Adriatique, où il meurt
en 1676. L'emplacement de sa tombe, longtemps oublié, fut redécouvert en 1985 par Paul Franton. Les suites du sabbatianisme. Réaction contre le sabbatianisme. Le choc à l'annonce de la conversion de Tzvi à l'islam fut immense et la déception fut à l'auteur de l'espoir indescriptible qu'il avait soulevé. La plupart de ses fidèles abandonnèrent Sabbatai Tzvi, dont la mémoire restera longtemps un traumatisme dans l'histoire juive, tant en Europe que dans le monde musulman. Después de consultas con los judíos, el sultán Mehmed IV exila Tzvi al Dulcineo, una chica ciudad costera del actual Montenegro, en el Adriático, donde se mueve solo en 1676. El emplazamiento de su tumba, mucho tiempo olvidada, fue redescubierta en 1985 por Paul Franton. La continuación del sabbatianismo, reacción contra el sabbatianismo. El choque del anuncio de la conversión de Tzvi al Islam fue inmenso y la decepción fue a la altura de la esperanza indescriptible que había levantado. Lo más de sus fieles abandonaron Sabbatai Tzvi, de que en la memoria quedará mucho tiempo un trauma en la historia judía, tanto en Europa que en el mundo musulmano. À compter de la fin du XVIIe siècle, le judaïsme devient très méfiant à l'égard de la mystique et du messianisme et développe un durcissement doctrinal notable. En Turquie, certains décidèrent de rester fidèles à Sabbatai Tzvi et le suivirent dans sa conversion. Ils pratiquèrent encore une religion officiellement musulmane, mais qui est en fait un mélange d'influences juives et musulmanes avec même certains rapports chrétiens. Ce sont les Sabbatéens ou Domnés, dont une communauté est installée de nos jours à Yenikoy, dans le quartier Sarıyer, au nord d'Istanbul. A contar de la fin del siglo XVII, el judaísmo volvió entonces una grande desconfianza a la vista del místico y del mesianismo y developó un grande endurecimiento doctrinal notable. En Turquía, ciertos decidieron de quedar fieles a Sabbatai Tzvi y los siguieron en su conversión. Practican ainda una religión oficialmente musulmana, mas es en verdad un mezclo de influencias judías y musulmanas con mismos ciertos aportes cristianos. Son los sabbateanos, Udönme, de cual una comunidad está instalada en nuestros días en Yeniköy, en el barrio de Sarıyer, en el norte de Estambul. La rosa enflorece en el mes de mayo. Mi alma se oscurece sufriendo de amor. La rosa enflorece en el mes de mayo. Mi alma se oscurece sufriendo de amor. Mi alma se oscurece sufriendo de amor. Los bilbilicos cantan, suspirando el amor. Et maintenant,
vous allez entendre des histoires de Jocha. Vous connaissez Jocha, qui est un humoriste, et souvent on rigole bien avec lui. La parole est à Dora. Jocha prima su muerte. Por muchos años, Jocha vendía frutas caminando por la ciudad entera. A la fin, Jocha ya está viejo y estaba echado en su cama al pronto de morir, con todos su mujer y sus hijos alrededor. Le dijo Jocha: Depuis de nombreuses années, Jocha vendait des fruits et légumes dans les rues de la cité. Devenu vieux et couché dans son lit, avant de mourir, entouré de ses proches, sa femme et ses enfants, il leur dit: A ti, mi querida mujer, te dejo las 5 casas que están en la plaza. À toi, ma chère femme, je te laisse les maisons proches qui se trouvent sur la place. ¿Esto es todo lo que me dejaste?, demanda ella. C'est tout ce que tu me laisses demanda-t-elle. Sí, le dijo el Jocha. Oui, répondit-il. Bien, mon chéri, lui répondit-elle. A ti, Avamico, te dejo las 8 casas y las 3 que están cerca del hammam de la ciudad. À toi, Avramico, je te laisse les 8 maisons et les 3 qui se trouvent près du hammam. Si, mi señor padre. Oui, mon père, monsieur mon père. A ti, Moshonico, te doy las 20 casas que están cerca del palacio del sultán. À toi, Moshonico, je te donne les 20 maisons qui se trouvent près du palais du sultan. Merci mucho, mi señor padre, dijo él. Merci beaucoup, monsieur mon père, lui répondit-il. A ti, Sarika Mija, ya sé que es mucho ama. A ti te dejo los 2 edificios que están cerca de la mar. À toi, Sarika, ma fille, je sais que cela fait beaucoup, mais je te laisse les 2 édifices qui se trouvent proches de la mer. Sí, mi señor padre, dijo ella. Oui, monsieur mon père, dit-elle. La enfermera que estaba oyendo estas palabras se quedó maravillada y le demandó a la mujer de Jocha: No puedo creer, él era muy rico, casas, edificios en toda la ciudad. L'infirmière, qui écoutant ces échanges, se trouva intriguée et à la fois enchantée et s'adressa à l'épouse de Jocha. « C'est incroyable, il était si riche. Maisons, édifices dans toute la cité. » No, le dijo ella, nos está dando los caminos donde él vendía la fruta y la verdura, el zarzavat, para que nosotros continuamos con el hecho. Non, dit-elle, il nous indique les endroits où il vendait les fruits et les légumes pour que nous continuions son commerce. Très très bon. Alors, en conclusion, nous espérons que vous serez intéressés par notre association afin que notre langue et notre culture se perpétuent, comme nos parents nous les ont transmis et que nous sommes heureux de pouvoir transmettre aujourd'hui. Vous pouvez adhérer à notre association. Voici notre adresse mail: vidaslargas79, tout attaché, @gmail.com. Esperamos que nuestra asociación vos place porque deseamos que nuestra lengua y nuestra cultura puedan sobrevivir como nuestros padres y nos los han transmitido, y hoy nos alegramos de tener esta posibilidad de seguir nuestro camino sefarad. Agradecemos. Si quieren adherir, pueden hacerlo escribiéndonos a nuestra mail vidaslarga69@gmail.com. Nous vous invitons également à visiter notre site Vidas Largas, sur lequel vous trouverez informations, liens vers différentes associations, musique, archives photographiques, films anciens, références de livres et parutions. Une mine. Tapez sur Internet Vidas Largas Google et vous arriverez sur notre site directement. Vos conviviamos igualmente a visitar
nuestro sitio donde vas a topar muchas informaciones atagidos de diferentes asociaciones, archivos de fotos, de filmes, de canticas y referencias de libros y jornal, una mina. Podés andar a internet https:// site.google.com view vidas largas view. Chers amis et auditeurs, notre émission se termine déjà. Merci à RCJ et à la technique. Santé et longue vie. Nous vous donnons rendez-vous dans 7 jours, le 4 novembre 2021 à 23h, ou en podcast pour l'émission numéro 3 de Vidas Largas Camino Sefarad. Queridos amigos, nuestra emisión se escapa ahora. Gracias a RCJ, gracias a la técnica y Daniel en la cabina, con salud y con vida, nos toparemos de nuevo aquí en 7 días, el 4 de noviembre, y el 23 de las 23 horas a 24 en podcast por nuestra emisión número 5 de Vidas Largas Camino Sefarad. Salía, miraba en el cielo y en la estrellería, vi una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. La mujer de Terach quedó preñada, de día en día le preguntaba de qué tenéis la cara tan demudada. Ella ya sabía el bien que tenía.